Nous allons voir aujourd'hui les solutions des exercices de la série de TD numéro 2. Dans l'exercice 1, on nous donne deux mémoires ayant toutes les deux un bus d'adresse sur 22 bits, l'une avec D égale à 8 et l'autre avec D égale à 32. On nous demande de donner pour chacune de ces mémoires le nombre de mots adressables. Le nombre de mots adressables, c'est tout simplement le nombre de cases mémoire. Donc il est égal à 2 à la puissance A. Donc c'est la même chose pour les deux mémoires, c'est 2 à la puissance 22. Ensuite, on décimale la plus haute adresse possible. La plus haute adresse possible, c'est 2 à la puissance A moins 1. Donc c'est 2 à la puissance 22 moins 1. Dans la dernière question, on nous demande de donner en octets la taille de ces deux mémoires. Donc T1 égale à 2 à la puissance A fois D, qui est égal à 2 à la puissance 22 fois 8. Donc c'est 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 20 fois 8, c'est 4 mégaoctets. T2 égale 2 à la puissance 22 fois 32, donc c'est 4 mégas par 32 bits, mais on nous demande de l'exprimer en octets, donc il suffit de transformer le 32 en 4 fois 8, donc 4 mégas fois 4 fois 8, donc on trouve 16 mégaoctets. Dans cet exercice, on veut réaliser une mémoire de 16 kg par 16 bits en utilisant des boîtiers de 2 kg ayant 12 lignes d'adresse. Donc la mémoire à réaliser, A égale à 14, puisque 16 kg c'est 2 à la puissance 14, et D égale à 16. Les boîtiers qu'on va utiliser, ce sont des boîtiers qui ont une taille de 2 kilo octets. Mais A égale à 12, donc qui est égal à 2 à la puissance 12 fois D. 2 kg c'est 2 à la puissance 11 fois 2 à la puissance 3, qui est égal à 2 à la puissance 12 fois D, ce qui fait que D égale à 4. Donc là, pour obtenir le nombre de boîtiers nécessaires, il suffit de faire la division. 16 kg fois 16 divisé par 2 à la puissance 12 par 4. Donc là, on avait dit qu'il faut diviser 2 à la puissance A divisé par 2 à la puissance A' et 2 à la puissance D divisé par 2 à la puissance D'. Comme ça, on va trouver le nombre de boîtiers mémoire nécessaires et la configuration des boîtiers. Donc là, on va trouver donc 16 kg, c'est 2 à la puissance 14 divisé par 2 à la puissance 12 fois 16 divisé par 4. Donc ici, c'est 2 à la puissance 2 fois 4. Donc c'est 4 fois 4 qui est égal à 16. Donc 16 boîtiers organisés en des lignes de 4 boîtiers chacune. Le schéma de la mémoire globale a 4 lignes et 4 colonnes. Les 4 colonnes de mémoire permettent d'obtenir un bus de données
sur 16 bits. Chaque colonne fournit 4 bits. Donc au total, nous allons avoir 16 bits. Le fait d'avoir les 4 lignes donc permet d'avoir les 16 kilos, puisque une ligne permet d'avoir uniquement 4 kilos par 16 bits. 4 kilos par 4 lignes, ça va nous faire 16 kilos par 16 bits. Alors, la première colonne de mémoire va fournir la partie du bus de données de D0 jusqu'à D3, la deuxième de D4 jusqu'à D7, D8 jusqu'à D11 et D12 jusqu'à D15. Tous les boîtiers vont recevoir les lignes d'adresse de A0 jusqu'à A11, puisque tous les boîtiers ont 12 lignes d'adresse. La mémoire globale a 14 lignes d'adresse, ce qui fait qu'il nous reste 2 lignes, qui sont les lignes A12 et A13. Ces deux lignes-là vont être reliées à un décodeur 2 par 4, dont les sorties vont être utilisées pour sélectionner les 4 lignes de mémoire. Comme ça, chaque ligne va être considérée comme une mémoire de 4 kg par 16 bits, ayant une plage différente, une plage d'adresse différente par rapport aux autres lignes. L'exercice 3, nous avons une RAM de 4 kg par 4 bits, représentée par le schéma suivant. On nous demande dans la première question de donner la capacité mémoire en kilobits puis en kilo-octets. La mémoire, elle est de 4 kg par 4 bits. Pour transformer ça en kilobits, il suffit de faire tout simplement la multiplication 4 fois 4, donc 16 kilobits. Pour transformer cette capacité en kilo-octets, on va faire ça, donc 16 kg par 8 divisé par 8 bits, donc c'est 16 sur 8 kg par 8 bits, donc c'est 2 kilo-octets. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer l'état des signaux VMA A12, A13, et A14 et A15 pour que cette mémoire soit sélectionnée. On voit que la mémoire a une ligne chip select. Pour que cette mémoire soit sélectionnée, il faut que chip select soit égal à 0. La sortie du NAND est reliée au chip select. Donc pour que le chip select soit égal à 0, il faut que la sortie du NAND soit égale à 0. Donc il faut que toutes les entrées du NAND soient à 1. Donc VMA égale 1. A12 bar égale 1. A13 égale, A13 égale 1. A14 bar égale 1 et A15 bar égale 1. Ce qui va nous donner VMA égale 1, A12 égale 0, A13 égale 1, A14 égale 0 et A15 égale 0. Dans la dernière question, on doit donner la plage d'adresse occupée par cette mémoire. La mémoire a 12 lignes d'adresse, donc de A0 jusqu'à A11. La première adresse, ou bien l'adresse de la première case mémoire, c'est la combinaison
00 12 fois. La case mémoire, la dernière case mémoire a l'adresse 11, donc 12 fois. Pour spécifier la plage d'adresse, il faut utiliser les autres lignes, donc A12, A13, A14 et A15. Donc on a vu sur la question précédente que pour que cette mémoire soit sélectionnée, il faut que A12 soit égal à 0, A13 égal à 1, A14 égale à 0 et A15 égale à 0. Cette combinaison doit rester la même pour toutes les cases mémoire de cette mémoire. Donc, je dois avoir sur la dernière case également la même combinaison. Et là, il suffit tout simplement de transformer ces nombres binaires en hexadécimal et on va trouver ici, donc là, c'est 2 avec 12 zéros, ça fait 3 zéros en hexadécimal. La dernière adresse, donc c'est la même chose, donc c'est 2. Et là, nous avons 12 1, donc F, F et F en hexadécimal.